Donc, bonjour! Aujourd'hui, on va faire un laboratoire sur le chapitre 5, donc sur la résistance équivalente, portion STE. Donc, c'est seulement les élèves de STE qu'on a vu ça. On va aller commencer par, encore une fois, aller dissocier nos deux types de circuits. Puis ensuite, on va aller émettre notre hypothèse sur qu'est-ce qui va arriver dans notre laboratoire aujourd'hui. Premier circuit qu'on a vu ensemble, le circuit en série. Circuit en série où on a une seule boucle, donc le courant voyage dans une seule boucle. Puis, on a aussi notre circuit en parallèle, donc circuit en parallèle, dans lequel le courant peut voyager selon plusieurs boucles. Donc, on voit ici qu'il y aurait une première boucle et une deuxième boucle. Ici, on en aurait une, deux et trois. Voilà. Puis, pour aller calculer en fait la résistance équivalente, on a vu en classe qu'on avait des formules différentes, tout dépendant si on était en série ou en parallèle. Donc, je vous rappelle que pour calculer la résistance équivalente quand on est en série, on vient tout simplement additionner la valeur de chacune de nos résistances. C'est ce qui va faire le calcul, en fait, pour notre résistance équivalente en série. Puis, en parallèle, donc le calcul est un petit peu plus compliqué. On va prendre cette formule-ci. Donc, la formule donc avec notre 1 sur la valeur de chacune de nos résistances. Alors, on va aller voir sur notre laboratoire, en fait, ça serait quoi notre hypothèse quant à la valeur de la résistance équivalente avec, on a des résistances donc de 1 kΩ et de 2 kΩ. Donc, vous pouvez réfléchir en fait à ce que vous pensez que la résistance équivalente va être en série et en parallèle. Puis, ensuite, on va aller faire le volet pratique. Donc, on va aller voir en pratique c'est le résultat. Si on commence en série, donc, on a dans notre laboratoire la figure de notre circuit. Vous pouvez voir qu'on va aller relier ensemble une résistance de 1 kΩ, une résistance de 2 kΩ et le ohmmètre, donc l'appareil qui est ici. On avait pris aussi cet appareil-là dans d'autres laboratoires pour aller calculer la différence de potentiel, mais il peut servir aussi donc pour aller déterminer des valeurs de résistance. Donc, on se rappelle, quand on calcule la différence de potentiel, le résultat va être en volts. Quand on calcule des résistances, le résultat va être en ohms. Allons-y, on va aller reproduire ce schéma-ci. On commence avec notre résistance de 1 kΩ. Je vais mettre les petits cartons. Comme ça, on ne se trompera pas. 1 kΩ, 2 kΩ et notre ohmmètre. Comme d'habitude, par convention, le négatif et le noir vont ensemble. Voilà. Donc, noir, noir. Et on a notre résistance de 2 kΩ ici, comme sur notre schéma. Là, je vais aller connecter maintenant la résistance de 1 kΩ. Donc, j'ai pris un fil jaune parce que, vu qu'on n'est pas aux bornes, on peut prendre n'importe quelle couleur. Puis ensuite, pour retourner à la borne positive, par convention, on va prendre le rouge. Voilà. Et voilà. OK. Donc, j'allume mon appareil. Et je vais obtenir une valeur de 2,984 11. Donc, on peut aller l'inscrire donc sur notre fiche. Puis, on va aller maintenant tester en parallèle et on va aller voir la différence. On peut ranger nos fils, nos résistances. On repart avec un plan de travail bien propre pour ne pas se mêler. Donc, juste avant d'aller faire celui en parallèle, on peut aller reprendre notre formule pour réfléchir aux résultats qu'on a obtenus. Donc, on a obtenu 3 kΩ et vous pouvez voir que ça fait du sens. Hein? Donc, on avait dit la résistance équivalente quand on est en série, c'est simplement d'aller additionner les valeurs de nos résistances. Donc, on avait une résistance de 1 kΩ, une résistance de 2 kΩ. Donc, si on additionne 1 plus 2, on obtient effectivement 3 kΩ. Donc, maintenant, on va aller faire notre circuit qui est en parallèle. Voilà. Donc, vous voyez que la première boucle, la deuxième boucle, et on revient en fait jusqu'à l'appareil. On va mettre l'appareil en haut. Voilà. Alors, on peut commencer par aller placer nos résistances. C'est plus facile à visualiser comme ça. Donc, 1 kΩ qui va être ici.
2 kilo qui va être ici. Alors, on y va. On part de notre borne positive. Donc, fil rouge, puisqu'on a notre borne positive. Voilà. OK. Comme ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je dois faire? C'est que la pince que j'ai ici, en fait, ça va être la jonction entre les deux boucles. Donc, cette pince-ci, je vais aller mettre deux pinces crocodiles dessus. Donc, je vais vous montrer. Alors, le fil jaune, en fait, lui, va aller vers ma première résistance. Donc, le fil jaune représente cette portion-ci. Puis, je vais repartir un autre fil qui va aller vers ma deuxième résistance. Donc, je vais prendre un vert. Alors, je repars de celle-ci. Voilà. Vers ma deuxième résistance. Comme ça. Voilà. Donc, première résistance, deuxième résistance. Puis maintenant, je vais faire la même chose pour revenir. Donc, je vais continuer avec mon fil jaune pour ne pas se mêler. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et en fait, je vais prendre un noir pour retourner à la source de courant. Donc, voilà. Comme ça. Et encore une fois, la jonction de mes trois pinces représente cet endroit-ci de mon circuit. Et je connecte tout ça. Donc, on est tous bien connectés. On va aller voir maintenant la valeur. Alors, je mets mon appareil en 11. Et on peut voir que j'arrive à 0,664 kilo-ohms. Donc, tantôt, on était arrivé à une valeur de 3 kilo-ohms. Là, on est à 0,664. Donc, on va aller revoir notre calcul et pourquoi on est arrivé à ce résultat-là. Donc, encore une fois, on peut ranger le matériel. Donc, si vous prenez votre formule qu'on a appris en fait pour aller calculer les résistances équivalentes quand on est en parallèle, vous obtenez cette formule-ci. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aller prendre notre formule et aller remplacer donc la résistance 1 qui était 1 kilo-ohms et aller remplacer ici la réponse 2 qui est la résistance 2 pardon qui est 2 kilo-ohms. Donc, si on vient faire ce calcul-là, en fait, je vous laisse le faire. Je vais vous le démontrer aussi après à l'écran, mais je vous mets au défi d'aller le calculer et aller comparer en fait la réponse qu'on a obtenue sur l'appareil avec celle que vous calculez. Allons maintenant calculer la résistance équivalente dans le circuit en parallèle. Donc, comme on a dit un petit peu plus haut, notre résistance 1 était de 1 kilo-ohms. Donc, on va venir mettre un peu de couleur. Alors, notre résistance 1 était de 1 kilo-ohms. Et si on regarde dans la formule ici, la résistance 1 va venir la positionner à cet endroit. Notre résistance 2, elle, était de 2 kilo-ohms. Donc, on va venir la positionner ici à cet endroit dans la formule pour aller déterminer la valeur de la résistance équivalente. Alors, allons-y. On va aller remplacer nos variables dans la formule. Alors, la résistance équivalente est égale à 1 sur la valeur de 1 sur R1 qui est pour nous 1 kilo-ohms plus 1 sur R2 qui est 2 kilo-ohms. Maintenant, on va aller réduire notre fraction. On va commencer par le dénominateur. Donc, si on vient diviser 1 par 1, ça nous donne 1 kilo-ohms. Et si on divise 1 par 2 kilo-ohms, on va obtenir 0,5 kilo-ohms. Donc, on remet notre numérateur qui est ici. Et on réécrit notre expression. Maintenant, on peut voir que au dénominateur, 1 kilo-ohms plus 0,5 kilo-ohms, ça va nous donner 1,5 kilo-ohms. Donc, si on vient faire notre dernière division ici pour obtenir la valeur de la résistance équivalente, nous allons obtenir 0,6 périodique kilo-ohms. Donc, voici la valeur en fait théorique donc des résistances. Et pour la valeur pratique, je vais vous la réécrire ici,
si vous ne l'avez pas à portée de main. Donc, la valeur pratique qu'on a fait tout à l'heure pendant les manipulations, on était arrivé à 0,664 kilo 11. Donc, comme vous pouvez voir, nos valeurs se ressemblent beaucoup, ce qui vient prouver qu'on a bien réussi notre laboratoire. Donc, après calcul, on arrive à une réponse qui était de 0,67 kg 11. Donc, nous, on avait obtenu 0,664. Donc, en arrondissant, en fait, on était prêt, là. Donc, évidemment, avec les appareils de mesure, ça peut jouer un tout petit peu. Puis, on n'oublie pas que nos résistances ont une tolérance. Donc, ça sera abordé dans un prochain laboratoire, mais nos résistances ici sont de plus ou moins 1%. Donc, ça fait en sorte que la valeur peut varier un tout petit peu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a aidé à bien comprendre la résistance équivalente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!